dans ce lieu. Alléluia. 1 Corinthiens chapitre 11, et nous allons lire à partir du verset 23 jusqu'au verset 29. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, ceci est mon corps, qui est rompu pour vous, faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi. Toutes les fois que vous en boirez, car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. Alléluia. C'est la parole de Dieu. Enfin, je me dis, je n'ai pas besoin d'expliquer ce texte. Il est clair, il est net, il est pur. C'est à nous de se soumettre, d'écouter. Mais c'est bien quand même de se rappeler, parce que nous sommes des hommes et nous oublions parfois la réalité de notre foi. Nous oublions parfois, des fois, les symboles. Des fois, nous devenions religieux. Nous ne considérons plus, parce qu'à chaque fois en faisant la même chose, mais c'est la routine. Mais comme dit, il faut qu'on se sanctifie davantage. Et celui qui invoque le nom du Seigneur se sanctifie. On n'apporte pas comme ça, on ne prononce pas le nom du Seigneur à la légèreté, mais on se sanctifie. Nous le prenons parce que c'est lui le seul médiateur entre le Père et les hommes. Et nous savons aussi que l'Église est le second médiateur entre Dieu et les hommes. Voilà pourquoi nous, chrétiens que nous sommes, ne pouvons pas vivre notre foi tout seuls, individuels. Parce que nous avons lu, c'est le corps de Christ. Toutes les fois que nous faisons en mémoire de Dieu. C'est lui qui institue, c'est lui qui a institué ce corps. C'est lui qui a fait naître cette Église. Et nous ne pouvons pas le vivre, notre foi, en dehors de l'Église. Voilà pourquoi d'où l'importance, quand nous aimons dire ce texte, car là où 2 ou 3 sont assemblés en son nom, il se trouve au milieu de nous. Vous avez remarqué que ce n'est pas dit 1 ou 2, mais c'est 2 ou 3. Comme quoi, l'Église, elle a besoin des uns et des autres. Assembler, c'est l'unité. Il n'y a pas de désaccord. Dans le Corinthiens, ce que nous avons lu, si nous venons au texte au-dessus, nous voyons que Paul parle, quand il va remettre les choses dans l'ordre, c'est parce qu'il y a discorde, il y a division dans l'Église. Alors pourquoi il va avertir cette Église? Mais sinon, ça c'est Dieu qui a institué. On ne fait pas ça de nous-mêmes, par notre propre avis, ou je ne sais pas. On le fait parce qu'il y a quelqu'un qui a commencé cette œuvre dans la vie et des uns et des autres. Alors pourquoi je ne dois pas casser l'œuvre, empêcher l'œuvre de Dieu dans la vie des uns et des autres? Et l'Église, on va dire dans les Éphésiens, quand nous lisons les Éphésiens, le mot-clé, le mot maître qui ressort par rapport à l'Église, c'est la soumission. La soumission par rapport à la femme, à l'homme. La soumission vis-à-vis des enfants aux parents. La soumission, ça va plus loin encore, ça va dans le monde. Au travers du serviteur au maître. Se soumettre aux autorités. Voyons que l'Église, quand même, elle a ce droit, se soumettre. Si la femme ne se soumet plus à son mari, elle n'est plus soumise à Dieu. Si l'enfant n'est plus soumis, n'honore plus ses parents, il n'est plus soumis à Dieu. Si le serviteur n'est plus soumis à son maître, il n'est plus soumis à Dieu. Parce que la soumission, nous voyons,
Si Dieu a institué cela, parce qu'il faut que cette église-là puisse porter du fruit. Elle doit être dans l'obéissance. Pourquoi la soumission? Vis-à-vis de la femme au mari, c'est à cause de la fille. Aux enfants, aux parents, c'est parce que si les enfants sont là dans ce monde, sont venus dans ce monde, c'est les parents qui étaient là. À cause de la vie. Ce n'est pas une question d'enseignement, non, c'est la vie. Le serviteur a son maître, qui le paye. C'est la vie, nous voyons, c'est une question de vie. Et quand l'Église est soumise à Dieu, c'est une question de vie. Une question de vie. Pour que l'Église puisse être vivante. Alors pourquoi nous assemblons dans ce lieu? C'est parce que nous avons la vie en Jésus-Christ. Et cette vie-là, nous devons la faire valoir vis-à-vis des uns et des autres. Nous ne pouvons pas mépriser les uns les autres. Voilà pourquoi je dis que l'Église, elle est belle. Peut-être qu'il y aura des confrontations, c'est vrai. Nous sommes humains. C'est pour dire que nous sommes humains. Et nous avons besoin de la grâce de Dieu. Mais c'est Dieu qui doit régner. Je fais en sorte, je fais tout en sorte de plier ma volonté, de faire la volonté de Dieu. Amen. Je ne suis pas meilleur, ils ne sont pas tous meilleurs, mais c'est l'humilité. Afin que quand nous prenons ce repas, mais déjà je sais que je suis fait partie, j'ai cette grâce-là de faire partie du corps de Christ. Et le corps de Christ, elle est belle. Elle part dans un sens. C'est un seul corps, il n'y a pas deux corps. Amen. Voilà pourquoi Dieu nous appelle encore ce matin. Il nous rappelle encore. Peut-être c'est des vérités que nous connaissons déjà. Mais c'est bien de se rappeler. Amen. Et pour finir, l'église de Dieu, elle est belle. Parce que c'est Christ qui a bâti son église. Matthieu 16, 18 nous dit, Jésus va dire à Pierre, tu es Pierre. C'est cette pierre que bâtirai mon église. C'est Dieu qui bâtit, c'est Jésus qui bâtit. Et comme nous avons chanté, même si les océans se déchaînent, cette église qui est bien assemblée, qui est bien unie, cette église qui est le temple de Dieu, qui est bâtie sur le roc, la parole de Dieu. Et même si les océans se déchaînent, cette église-là, elle est debout. Amen. Elle est debout. Elle est solide. Personne ne peut la détruire, personne ne peut la diviser. Amen. Alors pourquoi nous nous assemblons? C'est dans le nom du Seigneur, nous savons que Dieu est là. Parce que c'est la gloire de Dieu. La gloire de Dieu puisse descendre encore vis-à-vis des uns des autres. Amen. Voilà la petite pensée pour la Sainte Seine. Je demanderai à mon frère Pierre, priez pour ce repas, pour le vin, afin que ce soit une bénédiction pour les uns et les autres. Alléluia. Seigneur, nous te bénissons, nous te louons, Seigneur, pour ta parole, Seigneur, qui est lue devant ton église, mon Dieu, mon roi. Que ton esprit, Seigneur, rafraîchit le cœur qui est fatigué. Que ton esprit, Seigneur, élève celui qui est fatigué et chargé, mon Dieu, mon roi. Tu l'as dit, Seigneur, dans ta parole, que celui qui est chargé et fatigué, il vienne à toi, mon Dieu, mon roi. Merci, Seigneur, pour ce symbole, Seigneur. Merci pour ce repas, Seigneur. Merci encore pour ta bonté, mon Dieu, mon roi. Oh Jésus, tu es meurtri pour nous, Seigneur. Tu as versé ton sang pour que nous soyons, Seigneur, rachetés de ton sang précieux. Alléluia. Toi seul est parfait, mon Dieu, mon roi. Tu l'as dit dans ta parole, mon Dieu, mon roi. Tu as obéi, Seigneur, à le Père, à notre Père, de le Dieu vivant. Alléluia. Merci encore pour cette obéissance. Et que tu bénisses, Seigneur, ton Église, pour qu'il soit, Au nom de Jésus. Amen. Qu'il soit, Seigneur, pas un spectateur, mais Seigneur, un esprit vivant. Amen. Dieu, merci Seigneur, Jésus. Racheté, Seigneur, à grand prix. Alléluia. Nous sommes faibles, Seigneur, avec Merci Jésus. mais tu es ton esprit qui pousse ton Église, mon Dieu. Amen. Merci Élève Jésus. ton Église, mon Dieu, mon roi. Alléluia. Sois glorifié. Que ce repas, Au nom de Seigneur, Jésus. soit un repas de bénédiction, pas un repas de malheur. Amen. Merci Oh, Jésus. Alléluia. Nous te louons, nous te bénissons. Merci Jésus. Alléluia. Amen. 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 Merci Jésus. À tous ceux et celles qui ont été baptisés conformément selon la parole, qui sont passés par les eaux du baptême, ce matin, n'hésitez pas. Levez-vous, nous parlons ensemble. Et tous ceux qui n'ont pas été baptisés par l'eau du baptême, le baptême selon la parole, parce que faites attirer un jugement entre soi-même. Et tous ceux qui ont été baptisés vivent conformément selon les Écritures, n'hésitez pas à vous lever ce matin. C'est une bénédiction que Dieu nous fait. Levez-vous. Et ensemble, on va participer au repas. On va chanter ce qui vient qui nous dit tu es ce dont j'ai besoin.